Alors je suis Thomas Bordron, je suis responsable du développement sur la façade méditerranéenne pour Ocean Winds. Ocean Winds, c'est la société qui réunit les actifs, les projets et puis les compétences d'Engie et d'EDP Renouvelables dans l'éolien en mer. Ocean Winds, c'est une société qui à l'heure actuelle compte 400 salariés, qui a des projets flottants et posés en opération et en développement avancé sur 3 continents. Et puis parmi nos succès récents dans l'éolien flottant, on peut citer 2300 MW qui nous ont été attribués dans le cadre de l'appel d'offres ScotWind en Écosse, et également 1200 MW de licences électriques qui nous ont été attribuées en Corée du Sud cette fois-ci. Alors au-delà de cette empreinte internationale, Ocean Winds et ses actionnaires, Engie et EDP Renouvelables, sont des acteurs historiques de l'éolien en mer en France, puisqu'on a des projets et des agences sur les 3 façades maritimes. Et ici en Méditerranée, on est basé à Montpellier. Alors nous, on est ici à 2 titres, déjà parce qu'on est le développeur du projet EFGL, un projet phare dans la transition énergétique régionale, puisque c'est un des 2 projets pilotes éoliens flottants de la région. On travaille sur ce projet depuis 6 ans maintenant. Il est rentré en phase de construction il y a quelques mois. Et l'idée, c'est que d'ici grosse année maintenant, fin 2023, on ait nos 3 éoliennes flottantes à l'eau, à 16 km au large de Leucate et du Barcarès. Donc ça, c'est le premier point de notre présence ici. Et puis le deuxième, c'est qu'on est également candidat à l'appel d'offres numéro 6, l'appel d'offres commercial éolien flottant. Donc là, on compte évidemment mettre à profit notre expérience dans l'éolien en mer et en particulier dans l'éolien flottant pour y répondre. On est une des très rares sociétés, Ocean Winds, et une des très rares sociétés à exploiter au niveau mondial un parc éolien flottant. C'est le parc Windfloat Atlantique, qui est basé au large du Portugal et qu'on exploite depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et puis bien sûr, l'expérience aussi qu'on tire du projet EFGL sera cruciale et précieuse pour répondre au mieux à cet appel d'offres.